Un pauvre a juste volé de la nourriture aux riches, et s'est fait découper ses vêtements par un groupe de riches. Non seulement on lui a mis un compte à rebours au cou, mais aussi un anneau en acier au bras. Puis ils ont ouvert la fenêtre du train, et ont sorti le bras du pauvre dehors. Le pauvre a immédiatement poussé un cri de douleur. Mais très vite il s'est tu, car dehors il faisait moins 100 degrés. Son bras a été rapidement gelé par l'air glacial. Ensuite le garde a sorti un marteau. Quand le compte à rebours s'est terminé, le bras du pauvre a été retiré. Après avoir confirmé que le bras était complètement gelé, le garde a levé le marteau qu'il tenait. Face à tout ce qui se passait, les pauvres dans le wagon n'osaient pas protester, car la terre était entrée dans une ère glaciaire. Toutes les villes étaient devenues des sculptures de glace. Les survivants ne pouvaient vivre que dans ce train en marche. Le pire c'est que, il existait une cruelle hiérarchie de classes dans le train. Les riches vivaient à l'avant du train, menant chaque jour une vie de luxe. Mais les pauvres vivaient dans la queue sale, survivant chaque jour avec des gâteaux noirs. Les riches enlevaient leurs enfants. Dès qu'un pauvre se plaignait, ils subissaient une torture sévère. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une bataille pour la justice allait commencer. Le lendemain, les pauvres n'en pouvaient plus. Pendant que les gardes distribuaient la nourriture, Mike décida de lancer l'attaque. Après des jours et des nuits d'observation, il avait découvert que les armes des gardes étaient vides. Pour vérifier son intuition, Mike traversa la foule, et pointa directement le canon sur lui-même. Après avoir obtenu cette confirmation, les pauvres prirent les tubes métalliques préparés, et se précipitèrent vers les portes des wagons qui allaient se fermer, réussissant à bloquer toutes les portes. Comme les armes des gardes étaient vides, ils furent rapidement maîtrisés par les pauvres. Mais un garde brandit son marteau, empêchant les pauvres de s'approcher. Alors un homme enleva ses vêtements, et courut désespérément vers le garde. Avec son agilité il attaqua l'adversaire. Il neutralisa rapidement le garde et prit les clés, et libéra un père et sa fille de prison. Car l'homme était un expert en serrurerie, et sa fille avait un super pouvoir. Elle pouvait voir à travers les portes ce qu'il y avait dedans. Nobody there. Avec l'aide de l'homme, la porte du wagon fut rapidement ouverte. C'était le wagon où l'on fabriquait la nourriture. Mike voulait savoir ce qu'il mangeait d'habitude, mais il fut horrifié par ce qu'il vit. La nourriture était faite de cafards. Pourtant les pauvres affamés se battaient encore pour en avoir. Soudain la femme sentit un danger. Mais son père avait déjà ouvert la serrure. Devant eux apparut un groupe de gardes armés. Avant que les pauvres ne puissent réagir, un garde ouvrit le ventre d'un poisson pour les provoquer, alors que les pauvres lançaient leur attaque. Les gardes mirent leurs lunettes de vision nocturne. Le train entra bientôt dans un tunnel sombre. Les pauvres désarmés ne pouvaient pas résister. La femme derrière regardait avec des jumelles, savourant le massacre devant elle. C'est alors que Mike pensa au feu. Les pauvres passèrent le message à leurs camarades. Quand le garçon à l'arrière reçut le message, il envoya rapidement le briquet qu'il avait fabriqué. Le wagon sombre s'illumina instantanément. Les pauvres prirent rapidement le dessus. Mike maîtrisa immédiatement leur chef. Quand le train sortit du tunnel, ils découvrirent que la moitié des pauvres étaient mortes.